Le dernier stratagème. Le très dit, donc nous avions dit que l'intervention va reposer sur trois versets. Voici le dernier. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Sur la Baqara, verset 268. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet le pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Parmi les stratagèmes du diable, comme l'évoque Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est que le diable nous fait peur de l'indigence. Ça, c'est dans le Coran. Le diable vous fait craindre l'indigence, la pauvreté. Très bien. Et donc, que va-t-il faire lorsque nous tombons dans cette peur? Il nous ordonne la turpitude pour éviter cette pauvreté. Subhanallah. Donc, le diable va pousser certaines personnes à tomber dans des états de soucis, stress, anxiété, panique. Comment je vais faire le mois prochain? Comment je vais nourrir ma famille? Comment est-ce que je vais faire pour mon enfant? Comment est-ce que j'ai payé mes études? Comment est-ce que j'ai payé ma voiture? Comment est-ce que j'ai payé mon téléphone? Comment est-ce que... Et avec ce type de soucis qui témoigne d'un manque de confiance en Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser ces personnes à la turpitude. Et donc certains commentateurs ont dit que ici, le verset témoigne d'Al-Bukhl. Ça veut dire que le diable vous fait peur de la pauvreté et vous ordonne l'avarice. Ibn Qayyim al-Jawzi a dit la al-fahsha fi babiha. La turpitude est dans son sens total, c'est-à-dire toute forme de turpitude. C'est-à-dire que lorsqu'il t'aura plongé dans cet état d'anxiété, de souci, de stress, de panique, il va te dire vole, tu es en droit, tu es sûrement contraint. Et ensuite, tu te repentiras. Tu vends ta personne, vends ton corps pour des faveurs, tu es en droit. Ruse, riche, ment, fais appel ou bien fais usage de l'usure, riba, n'émigre pas. Ne donne pas aux pauvres, tu vas t'appauvrir. Ne sors pas la zakat, tu avais des projets sur cet argent. Donc, il va user pour cela du West-West pour lui embellir ce chemin. Lui faire croire que tout ce qu'il est en train de faire comme mal est justifié par la pauvreté dont il a peur. Subhanallah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous et nous fasse miséricorde. Donc à cela, j'étais bref avec ce verset-là, donc à cela, le bilan. Le diable égare, fait de fausses promesses, donne de faux espoirs. Tu as du temps, tu vivras jusqu'au jour mourra d'après. Attends le ramadan pour commencer, quand tu te marieras, quand tu partiras, etc. Il altère la création, chirurgie, tatouage. Il fait peur de la pauvreté pour te pousser vers le mal. Et avec cela, nous avons conclu. Les autres ruses, nous les verrons dans une prochaine intervention, Inch'Allah. En allant plus en profondeur, Inch'Allah, surtout, l'une des ruses importantes, c'est le West-West. Wallahu ta'ala, a'lam. Je m'arrête là, Inch'Allah. Bi'idhnillah. Donc, je vous lis par rapport aux questions. Avez-vous des questions par rapport à l'intervention autour de la spiritualité? Je vous écoute. Je vous lis plutôt. Alors, quel est le dernier verset que vous avez mentionné? Le dernier verset que j'ai mentionné est dans Surat al-Baqarah, verset 268, qui commence par Ash-shaytanu ya'idukumul faqr. Le diable vous fait craindre l'indigence. Très bien. S'il n'y a pas de questions concernant l'intervention et autre chose, vous avez mon mail, Inch'Allah, dans le groupe pour les incompréhensions, pour d'autres choses, Inch'Allah. Et là, je répondrai avec plaisir. Alors, comment éviter l'impact des West-West? Très bien. Alors, cela demande une intervention et comme j'ai dit, l'intervention prochaine, nous allons la passer à expliquer encore les différentes ruses du diable. Nous allons entrer en profondeur, comment il ensorcelle le cerveau, euh, comment est-ce qu'il écarte les gens de la religion par le West-West répétitif dans la prière, dans la purification et d'autres. Et l'intervention qui viendra après, Inch'Allah, nous allons entrer dans les armes. Nous allons nous armer. Inch'Allah, je vais vous délivrer de véritables armes pour défaire les stratagèmes du diable, Inch'Allah. Le mettre en déroute avec l'aide d'Allah. Tout se passe avec l'aide d'Allah, Inch'Allah. Très bien. Donc cela va nous demander une intervention pour expliquer comment parer au West-West, Inch'Allah. J'aimerais diminuer ma quantité de nourriture pour préserver mon cœur et être moins lourd, Inch'Allah.
Est-ce est-ce légiférer? Bien sûr. Euh, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma mala'a adamiyun wi'a'an sharram min batni. Le fils d'Adam ne remplit pas un récipient aussi mauvais que son ventre. En réalité, lorsqu'on remplit son ventre, il faut être conscient que nous remplissons un récipient. Et c'est le récipient le plus mauvais, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Comme les savants l'ont expliqué, c'est parce qu'il aura beaucoup de répercussions, Inch'Allah. Et cette partie-là, Inch'Allah, nous allons la développer lorsque nous y arriverons. Le lien entre la nourriture, qu'Allah nous pardonne, et euh, les pulsions, les envies, les désirs. Pourquoi? Parce que dans Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, Ibn Qudama développe ce point-là. C'est ce qu'on appelle shahwatul batn, les désirs du ventre. C'est-à-dire que lorsque le ventre est rempli de la mauvaise manière, les désirs s'attisent et ce sera la cause pour aller vers les désobéissances d'Allah. Donc, diminuer sa quantité de nourriture est une bonne chose pour le cœur parce que cela aura un impact sur nos désirs, Inch'Allah. En fait, lorsque nous mettons du charbon dans le feu du désir. Alors, si on n'existe pas, on ne sait pas qu'on existe et donc on s'inquiète de rien. Comment répondre à cela? Nous, en fait, on n'a pas ce type de questions lorsqu'on est croyant, parce que nous partons d'une base, c'est que nous croyons la révélation. À partir du moment où Allah nous dit que nous existons et qu'il nous a créés, nous y croyons. Et fin de la question. Amin pour la dua, qu'Allah te récompense, la nourriture, voilà, que l'intervention. Très bien. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Si ma parole était juste, c'est grâce à Allah seul et tout le mérite lui revient. Et si je me suis trompé, c'est à cause de mon âme faible. Et je demande pardon à Allah. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.